Bonjour, bonjour et bienvenue chez Two Babies. Comment ça va depuis quelques jours? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci. Me revoilà. Euh, Aujourd'hui, on est quoi? Dimanche. Hein. Je vous ai dit dans mon dernier podcast que je vais revenir dimanche. Donc, dimanche le 9, je suis là. Tadam! Un miracle. Je viens de tourner mon podcast allemand. Maintenant, j'espère que je ne vais pas vous sortir des mots en allemand, mais voilà, je suis à nouveau là. Donc, moi, c'est Christelle. Bienvenue sur ma chaîne avec mes tout ça. Oui, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je fais comme la dernière fois, je fais des encours. J'ai des encours. Est-ce que j'ai quelque chose terminé? Non. Depuis avant-hier, non, je n'ai pas terminé. Sur quoi j'ai tricoté? J'ai tricoté, je vous montre tout de suite, sur 3 choses. Alors, premier Corbetti. Donc, pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, retournez voir le podcast précédent. Voilà, parce que j'explique tout en détail là-dedans. Donc là, je ne vais pas me répéter parce que c'est pas la peine non plus de se répéter 35 000 fois. Voilà, donc je tricotais le corbetti, je n'ai pas terminé. Je voulais le terminer hier soir, mais c'était impossible. Je me suis couchée à 2h30 du matin parce que je tombais du sommeil au-dessus du tricot, comme ça, pouf. Je dis non, c'est pas la peine. Après, je fais encore des erreurs. Et effectivement, j'avais fait des erreurs, donc je puis rouvrir 3 rangs. Donc ça, c'est une bonne leçon de vie. Ne te force pas, ça sert à rien. Prends ton temps, voilà. Et alors, j'avais dit dans mon podcast, la dernière minute, je me suis rendu compte que je regardais tout le temps à côté. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse des efforts. Donc, j'ai collé une image en dessous de la caméra. Donc là, je regarde l'image. Donc, je regarde dans votre direction. Sauf à force de parler et montrer les tricots, j'ai quand même tendance à regarder là. Et donc, c'est pas évident. Je vous garantis, c'est pas évident. Essayez, faites un essai. Vous n'êtes pas obligé de filmer et le mettre sur YouTube. Mais essayez avec votre caméra. Vous verrez que c'est pas si facile que ça. Voilà. Donc, mon corbetti. Voilà, comme la dernière fois. Et j'ai continué à tricoter. Et je vais vous montrer le marqueur, mais c'est de l'autre côté. Voilà. Et j'ai tricoté depuis, quand c'est vu, j'ai tricoté tout ça. Ouais. Mais je voulais le terminer et non, j'ai dû le rouvrir. Par contre, excusez-moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai rajouté encore comme modification, et oui, j'ai fait des rangs raccourcis pour que derrière ce soit plus long. Ah, comment vous montrer? Attendez. Voilà. Ça, c'est le désavantage des grandes tailles. Hein. Ça explose l'écran. Ça, les petites minus là, avec leur corps de rêve, ils l'ont pas, hein. Mais est-ce que ça va me motiver pour faire quelque chose? Non. Est-ce que c'est grave, docteur? Non plus. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, vous voyez, ici, je fais quelques rangs raccourcis pour que ce soit quand même 2 cm. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Plus long derrière. Voilà. Donc je pense que je vais le terminer demain, pas ce soir, parce que je vais pas faire la même chose qu'hier, tricoter jusqu'à tard de la nuit. Voilà. Mais demain, je pense qu'il sera terminé et je serai ravie. Je pourrai les laver et d'ici fin de semaine, bloquer, est-ce que ça va sécher? Aucune idée. Mais au moins, je pourrai vous montrer terminé. Donc ça c'est le corbetti de Folie Ordinaire modifié. Suivant mes goûts. Après, le Sweater Swinging London, je l'ai aussi avancé un tout petit peu. Là, tout ça.
ça fait aussi son chemin. Et j'aime toujours autant. Et comme dit, je vais continuer à le tricoter. Est-ce que là... Non, ça c'est ce que je vous ai montré vendredi. Je n'ai pas tricoté depuis. Si? Je sais pas. Je regarde à nouveau à côté. Je sais pas si j'ai tricoté. J'avais déjà terminé là. Non, je n'avais pas repris depuis... Bah non, puisque j'ai juste fait le Corbetti. Et donc, je n'ai pas tricoté ou pas grand chose, juste hier soir un peu pour avancer le Corbetti. Donc celui-là, je ne l'ai pas avancé. Donc je vais remonter le marqueur, vous savez, le petit ourson, qui est d'ailleurs mignon comme tout, que j'ai reçu de Céline. Coucou Céline. Céline Ficelle, voilà, que j'adore, regardez. Voilà, elle m'avait offert ça et j'adore. Il est trop mignon. Celui-ci, il va continuer cette semaine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'avais terminé les chaussettes et commencé une nouvelle paire, ça vous avez vu. Et j'ai terminé la première chaussette. Voilà, ça donne ça. Moi j'aime bien. Hein. Et vous aimez bien? Ça fait vraiment été, je trouve. Avec son stéron raccourci. Pour sa roulotte, mais c'est l'effet voulu. Hein. Moi, je voulais ça pour l'été, je trouve ça joli. Voilà. Mais c'est quand même plus haut. Et j'ai essayé, et ça tient bien au pied. Hein. Voilà. Donc le premier, et je commençais tout juste le deuxième. Mais j'ai vraiment donné à fond sur le Corbetti parce que j'aimerais le terminer au plus vite. Salut tout le monde, ça va depuis tout de suite? je vais y arriver. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Mercredi le 12 juin. Regardez ce que je porte. Je me suis dit, je vous le montre comme ça, au-dessus d'une chemise. Écoutez, pour une première, je suis assez satisfaite, même si là, ça baille. Mais je suis assez contente. Regardez. Bon, c'est très serré. Hein. C'est pas... Attendez, je recule. Voilà. Donc devant et derrière. Je regarde si vous voyez quelque chose. Voilà. Bon. Alors pour ma part, pour moi, je peux pas porter ça comme ça au-dessus d'une chemise. Hein. Normalement, je ne le porterai pas sous une chemise, mais je le fais juste pour vous montrer parce que je ne veux pas faire exploser l'écran sans chemise. Alors, est-ce que je suis satisfaite? Oui. Le seul point qui me déplaît un peu, et je sens que, parce que je suis tout le temps en train de... Je regarde à nouveau le retour de caméra, désolée. La seule chose que je vais modifier pour la prochaine fois, c'est ici. Je vais faire moins de mailles ici. Diminuer ici, et après... Oui, je vais faire ça. Je réfléchis en même temps que je vous le montre. Donc, diminuer, mais bien sûr, diminuer, bref, le faire plus serré ici, voilà. Ça, un jour, une prof anglais, elle nous a dit, si vous ne trouvez pas un mot dans une langue que vous apprenez, remplacez par autre chose, voilà. Donc, je vais le serrer plus ici. Vous voyez? Voilà. Mais sinon, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, en fait, avec la dentelle ici. Normalement, le modèle, je sais pas si je vous ai montré une image du Corbetti. Normalement, il y a une dentelle ici. La même dentelle, mais dans l'autre sens. Ici, donc le triangle qui part comme ça. Mais je trouve que si on a des rondeurs comme ça... alors moi, j'ai pas des rondeurs, j'ai des bourrelets, vous voyez. C'est pour ça que je les cache
à chaque fois, ben, je trouve que ça sert encore un peu plus. Bon, c'est peut-être juste une idée. Alors moi, j'aime pas porter des choses serrées parce qu'on me voit les bourrelets. Mon mari, avant, il m'a dit « Oh, mais tu devrais porter plus souvent ça, c'est beaucoup plus mieux que des trucs larges. » C'est toujours la discussion qu'on a tous les deux, voilà. Mais bon, je me sens pas à l'aise quand c'est serré comme ça. À la limite, on s'en fout. Allez, vous en foutez de toute façon. Je m'en fous de ça. Alors, j'aime pas trop parler comme ça, mais c'est quand même comme ça. Je m'en fous de ça. Et puis, c'est de toute façon pour mettre en dessous. Mais c'est chouette. Je sais pas comment... Est-ce que quelqu'un sait comment faire pour prendre moins de mailles ici? Donc ça veut dire moins d'augmentation, comment dire ça? Oui, moins d'augmentation sous les bras en fait. Oui, c'est ça. Donc, au-dessus, prendre une taille plus petite. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Faites-moi s'il vous plaît un contour. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que j'ai ce matin? Un commentaire. Voilà. Alors... je vais vous parler de mon nouveau projet que j'ai commencé hier soir. Je suis en joie. J'ai juste une envie, c'est de tricoter tout le temps aujourd'hui. C'est débardeur, mon nouveau débardeur. Et je suis toute joie. J'avais regardé la semaine passée, c'était la semaine passée ou le week-end, un podcast allemand. Parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, je vais regarder sur YouTube... si je trouve une vidéo sur des t-shirts. Donc j'ai cherché sur YouTube si je trouve un t-shirt ou qu'est-ce qu'ils proposent en vidéo pour faire des t-shirts ou des tops. Et je suis tombée sur une vidéo où une podcasteuse allemande, je crois, elle s'appelle Marie, a proposé 5 patrons de top et de t-shirts, et donc j'ai vu ce top que je vais vous montrer. C'est un patron gratuit sur Ravelry et il s'agit de Midsommerkranz de Lene Tosti. Je vous insère des photos. Voilà, alors je vais faire ce haut dans... Alors attendez, maintenant j'ai pas pris... Je reviens. À nouveau là. Je vais faire cette top dans une laine que je me suis offerte, que mon mari m'a offert pour mon anniversaire. Une laine que j'ai achetée chez Putinette, la Volbut Primo Sina. 65% de coton, 25% de lyocell et 10% de lin. 170 mètres sur 50 grammes. Voilà. Donc je l'avais jamais essayé et j'ai acheté cette laine. J'ai acheté 300 grammes et normalement pour le top dans ma taille j'ai besoin de 220 grammes. En sachant que j'ai acheté d'abord la laine et seulement maintenant je trouvais le patron. Donc quand j'ai vu ce patron là, je suis tombée en amour et j'ai tout de suite, je me le suis tout de suite mis dans ma bibliothèque et j'ai même vu sur Ravelry, on pouvait soit charger le top gratuit, mais on pouvait aussi un e-book. Charger les e-books et donc je l'ai gardé aussi dans la bibliothèque et je me suis rendu compte qu'il y avait un débardeur dedans que Christelle rêvait sa vie en couleur, toujours la même, nous avait une fois présenté il y a quelques semaines dans ses sélections et déjà là je me suis dit il est pas mal, il est serré, mais en sous-vêtements ça serait pas mal, en finette ça serait pas mal.
Et donc là, maintenant, je l'ai aussi. Et c'était hier, j'ai eu une tricopine allemande suite à mon podcast allemand qui m'a contactée et qui m'a parlé des laines, de certaines laines, de marques de laines. Et je suis allée voir, parce que je ne la connaissais pas, cette marque-là. Alors, c'est pas une marque allemande. Mais bon, pour le moment, je ne vais pas en parler parce que je ne sais pas ce qu'elle m'a proposé, si je vais le faire ou pas. Donc, le jour où je le ferai, je vous en parlerai. Bref, je suis allée sur leur site et j'ai vu un autre modèle et je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il est pour aussi un débardeur? C'était la même créatrice. Donc, je pense que Leni Tosti, c'est une créatrice que je dois aimer parce que ces modèles me plaisent. Donc je l'ai aussi acheté dans mon bundle de créateurs. Alors, pourquoi je parle tout ça, je ne sais plus. Donc moi j'ai choisi cette laine. L'échantillon proposé, pour ce modèle, c'est 24 mailles sur 34 rangs, numéro 2,5 et 3, en taille XXS 5XL. Et moi, j'ai fait l'échantillon et je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté là-dessus, je l'ai noté sur la feuille parce que j'ai commencé hier. Et ma tricopine Astrid allemande, elle tricote ce top avec moi. Donc on a commencé hier soir. Je suis trop contente. C'est chouette de tricoter avec d'autres personnes en même temps, c'est trop bien. Alors, l'échantillon, c'est 24 sur 35 chez moi, avec les aiguilles numéro 3. Je vais le noter tout de suite, comme ça je l'ai. Excusez-moi, hein, mais voilà, c'est comme ça. Hein. 24 sur 35 en numéro 3. De toute façon, je note tout dans Ravelry, dans la fiche prochaine. Voilà. Ah bah ça, je vais noter maintenant sur le mauvais côté. C'est pas grave, je ferai une flèche. Voilà. Je vais vous montrer maintenant le modèle que je vous ai montré. Donc, je commençais hier soir. Voilà. Je commençais hier soir et je vous montre mon avancée. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, Swinging Sweater London. Swinging London Sweater. Non, Sweater Swinging London. Que j'ai continué. Est-ce que je l'ai continué? Parce que la dernière fois, je vous ai dit, ouais, je vais continuer. Oui, cette fois-ci, il me semble que je l'avais déplacé. Est-ce que je l'ai déplacé? Oui, je l'avais déplacé. Hein. Oui, suite à la dernière fois, je l'ai monté le Progress Keeper et j'ai continué. Oui, j'ai bien avancé. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Comme ça. Ah, c'est parce que je suis à nouveau au plein milieu. Ah. Pourquoi toutes les tricoteuses ont fait pareil? C'est parce que, voilà, on arrête au plein milieu. Faut bien arrêter quelque part. Et arrête de regarder l'écran. Oh là là. Voilà. Mais c'est vraiment pas évident, mais je vais pas... Voilà. Voilà. Je l'ai avancé. Ah, j'adore vraiment. Voilà. Donc, je remonte tout de suite les... Parce que celui-là, tous les jours, je tricote un peu maintenant. Parce que je veux le terminer. Et honnêtement, hein, là, vu les températures, et c'est partout pareil, a priori, honnêtement, ça se trouve, ils pourraient le mettre hein, cet été. Allez, les prochaines semaines. Donc je vais le faire. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Le sweater
Swinging London. Il avance ce petit pull. Il avance. Voilà, c'est tout ce que je fais. Quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là. La couverture, je n'ai pas fait. Et j'ai encore un long cours, mais celui-là c'est long cours pour Radio 2 Pipis. Donc je vais après tourner Radio 2 Pipis aussi. Et si vous voulez voir ce que c'est, pour commencer, je vous invite à regarder Radio 2 Pipis. Voilà, voilà. Alors j'ai encore un projet en vue prochainement. Je vous en ai parlé, l'écharpe que j'ai ouvert. Donc je vais me refaire une petite écharpe et je vous montre. J'ai bobiné la laine que j'avais reçue en cadeau par Christelle. C'est la Tricot et Stitch. Tricot et Stitch 12 nuits. Une base mérino, composition 75% mérino, 25% nylon, superwash. 425 mètres pour 100 grammes, mais c'est pas 100 grammes, je vais le noter, c'était 107 grammes. Voilà, il y a eu 107 grammes. Elle est généreuse, Christelle, comme tous les Christelles. Ben oui, je crois que ça fait partie des personnages qui se nomment Christelle. La générosité. Donc voilà. Et j'ai eu ça en cadeau l'année dernière. Et je vais commencer l'écharpe. Oui, voilà. Mais quand, je ne sais pas encore. J'attends encore parce que je vais le tricoter avec une autre tricopine. Coucou Laetitia. Donc, dès que toi tu es prête, plus ou moins prête, je vais commencer. Voilà, voilà. Et elle, en fait, elle s'est proposée de le tester. Et donc, au lieu que moi je fais le patron et tata, je lui ai proposé qu'elle les tricote en même temps que moi. Voilà. Qu'on les tricote ensemble, que je lui donne les indications au fur et à mesure. Voilà, donc ça sera fait avec cette laine-là et je ne sais pas à partir de quel moment on va commencer. C'est toi, Laetitia, qui le décide. Voilà. Mais bon, je pense que ça suffit déjà. J'ai les chaussettes, j'ai le nouveau débardeur Midsommar Kranz. Ça sera tout pour aujourd'hui. Oui, je pense que j'ai tout dit. On verra la suite. Allez, à tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 juin. Voilà. Pour vous resituer par rapport à il y a 2 secondes. Ça fait bizarre pour moi. Je ne sais plus ce que j'ai dit la dernière fois, ce que je vous ai montré, mais vous, voilà, vous enchaînez direct. Donc, pourquoi cette petite hésitation? Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis il y a 2 secondes? Est-ce que j'ai avancé? Alors, j'ai avancé oui et non. C'était du tricotage et détricotage. Tricotage, détricotage. Et tricotage. Voilà, en fait, je commençais le Midsommar Kranz de Lene Tosti et je l'ai tricoté 3 fois. Je sais pas, je pense que c'est pour tout le monde pareil, donc c'est la première fois que je tricote quelque chose de cette créatrice et les patrons sont pas écrits tout le monde n'écrit pas à la même manière ses patrons, ce qui est logique, hein, on n'est pas tous pareils. Et en fait, j'avais du mal à comprendre son patron. Alors, je l'ai imprimé en anglais, parce que d'habitude, je préfère, parce que il y a moins de blabla, justement, et c'est plus simple. Et le peu d'anglais qu'il y avait, je comprenais que dalle. Alors, je sais lire l'anglais, mais là, je comprenais pas la phrase, je comprenais rien du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu de la chance,
le patron existe en allemand, donc je l'ai imprimé en allemand. Sauf que j'ai toujours pas mieux compris. Alors je me suis dit, bon, ben, combien de fois on entend ça, t'as rien à comprendre, suis les indications tout simplement et ça va tout seul. Donc j'avais fait ça. Et au bout d'un certain moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui colle pas, ça tombe pas juste, il y a quelque chose qui colle pas. Donc j'ai rouvert une première fois. Je recommence la deuxième fois. je refais. J'étais au même point et je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Redéfait. Recommencer une troisième fois. Et je vous montre la troisième fois. Je dis, ah, ben cette fois-ci, c'est bon. Donc ça, c'était ma première... l'épaule de la première épaule du patron, donc voilà, avec la dentelle magnifique, c'est beau. Hein. Et là, alors je me suis dit, pour m'aider, pour chaque étape qu'elle explique, je vais mettre un fil de survie, ou je sais pas comment on dit, c'est la première fois que je fais ça. Comme j'avais détricoté à plusieurs reprises, je me suis dit, bah, je vais faire un fil comme ça, c'est plus facile si je vais l'ouvrir, ta. Donc on part d'un montage provisoire. Et voilà, donc il y a les augmentations et tout. Sauf que il faut vraiment bien lire le patron, parce qu'elle dit, les augmentations pour les emmanchures et l'encolure se font en même temps. Et là, par exemple, j'avais fait d'abord les augmentations de l'emmanchure, et là, d'un coup, je me suis rendu compte de l'encolure, et je me suis rendu compte, mais attends, alors les emmanchures, et j'ai commencé trop tard en fait, parce que c'est en même temps. Il faut que j'apprenne tout ça. Hein. Mais qu'est-ce que j'adore tricoter ce point, mais il est magnifique ce point. Franchement, il est beau. Bref, qu'est-ce que je fais? Bon ben, je me dis là, je l'arrête. Au lieu de le détricoter, je vais vous le montrer quand même, pour que je puisse vous montrer la pièce comme c'est joli. Peut-être je donnerai de l'envie à quelqu'un d'autre. Alors, sur le podcast allemand, j'en avais parlé. J'avais dit si quelqu'un veut faire avec. Donc, je tricote ça avec 2 tricopines allemandes maintenant. Et bref. Donc si jamais quelqu'un a envie de le faire, allez-y, hein. Accrochez-vous. Hein. C'est pas un tricot qu'on fait comme ça. Hein. Moi je le fais maintenant dans la journée. Vraiment, je me dédie un moment pour vraiment suivre la grille et tout. Tu peux pas faire ça comme ça devant la télé, c'est pas possible. Après, une fois que ton couleur est passé, oui. Bref. Et quand je l'ai arrêté, je me suis dit, bon, je vais l'arrêter comme ça tout le monde, voilà, je peux vous montrer. À un moment donné, je me dis, mais c'est quand même vachement long déjà. C'est beaucoup trop long, je vais avoir le même problème comme avec l'autre débardeur. Et je me suis souvenu qu'à un moment donné, je me suis fait un petit plan, je me suis mesurée partout. Et j'ai exprès mis ce pull pour vous montrer. En fait, j'avais mesuré partout et je me suis rendu compte que j'ai une différence de 10 cm entre ici et ici. C'est pour ça, parce que moi, quand on tricote des pulls, on dit toujours, prenez cette mesure-là en dessous, vous voyez Bon, bref, vous savez ce que je veux dire, je vous l'ai montré. Cette mesure-là, ah ben, cette mesure-là, ici, elle a 10 cm de plus que cette mesure autour de l'épaule. Pour ce pull, c'est un pull de Anna Dacu, peut-être on dit Dacu, je sais pas, pour Anna, la Canadienne que j'adore, elle a créé ce pull, et je l'aime beaucoup ce pull, sauf que vous voyez bien, il est ici beaucoup trop grand. Alors là, ça va, vous voyez bien, je suis conforme, là, voilà, c'est pas trop serré, ça va, mais regardez, c'est beaucoup trop, on est d'accord, c'est beaucoup trop grand. Mais le jacquard, il est magnifique. Et j'ai eu la laine l'année dernière pour cadeau d'anniversaire à mon fils, donc je vais pas jeter le pull. Et j'ai pas envie non plus de le défaire.
je les garde pour la maison, mais il est beaucoup trop grand. Vous voyez, ça c'est ma problématique. Et c'est pour ça que je mets pas, j'adore les yoke. J'adore les yoke, mais comme je prenais toujours la taille, comme il disait, il faut prendre la circonférence. Oui, circonférence en dessous les bras. Ben, c'était toujours 10 cm. Ben, avant que j'ai compris ça, alors que c'est simple comme tout. Donc, qu'est-ce que je fais pour ceux-là? Là, j'avais commencé, parce que ici, pour cette taille, pour cette taille en dessous, j'ai besoin X2XL. Or que là, au-dessus, j'ai pris maintenant, là, j'avais fait 2XL, et vous voyez bien, j'ai pas encore les emmanchures, j'ai rien, et je suis déjà trop long, là. Vous voyez? C'est déjà trop long. Donc, je me suis dit, bon, attends, tu recommences la même erreur que la dernière fois, parce qu'avec le débardeur Corbetti, je ne l'ai pas pris en compte non plus, et c'est pour ça que c'est tellement grand sur le côté où je vous montre que c'est trop grand, qu'il y a trop de matière. Je dis, tu recommences la même erreur. Donc, ce que je fais cette fois-ci, je recommençais, je vous montre, et pour la partie bretelle, je prends la taille LXL. Oui, c'est ça. 2 tailles en dessous, en fait. Je prends pour la taille, pour les manches, je vais essayer, hein, on verra, hein, c'est le résultat après. Donc, pour les bretelles, je vais prendre LXL. Et une fois que j'arrive aux emmanchures, là, en dessous, ben, je vais augmenter des mailles. Bon, je vais voir comment je peux faire par rapport à l'encolure, mais je vais augmenter les mailles en dessous et en dessous les bras pour tomber juste sur le nombre de mailles qu'il me faut pour un 2XL, et je continuerai tout droit pour un 2XL. Et on verra si ça va aller mieux. Je pense, hein. À mon avis, je pense que ça va être mieux. Mais en tout cas, j'adore. Non, attends. J'adore de tricoter cette dentelle. Oui, je regarde. Je vous montre. C'est une finition qui est magnifique. Alors, par rapport à la fibre, je vous ai dit qu'elle est fluide. C'est vrai qu'elle est fluide, c'est le mot. Oui, souple, ou je sais pas comment dire. Elle n'est pas rêche. Allez, elle n'est pas rêche. C'est du coton quand même, il y a du coton dedans. C'est quand même... mais malgré tout, ça reste quand même assez fluide. Par contre, elle est sèche. Mais ça, c'est coton et lin. J'ai l'espoir, parce que l'échantillon, je fais un échantillon, mais je ne l'ai pas lavé. Mais je pense que ça va s'assouplir au lavage. Mais... alors j'étais tout feu tout flamme pour la laine, allez, pour la fibre. Au départ, il faut voir maintenant quand je ferai la partie jersey, comment ça va être. Mais pour tricoter, comme dit, il faut faire attention, les fils se séparent. Ça c'est un peu, voilà. Je pense pas que je reprendrai, alors je ne sais pas, faut voir maintenant comment c'est lavé, les résultats. Mais je me suis posé la question, pour un top, qu'est-ce qui sera le mieux? Est-ce qu'une mérino bambou, ce serait bien? En tout cas, il faudrait à la limite une laine qui est tordue. Alors, il y a une laine que j'aimerais essayer, mais bon... pas pour ma taille, c'est pas dans mon budget, mais j'aimerais bien essayer du yak et soie. Je sais que Didier, quand il montre ses yak et soie, c'est tellement beau, et je me dis, est-ce que ça pourrait être sympa pour un haut, mais après, non, je voulais dire, c'est trop dommage pour un débardeur, non, parce que pourquoi pas. Il faut se faire plaisir dans la vie. Mais peut-être un jour je vais me commander ça, le yak et soie, pour essayer, pour voir. Parce que je crois que c'est la couleur 7, S-E-T-H, 7, de chez Didier en yak et soie, je crois que c'est. Oh, mais qu'est-ce que.
Mais celle-là, c'est sur ma liste. Elle est sur ma liste. Sur mon envie d'achat de laine, celle-là, elle est dessus. Ça, je l'ai dédié. Un jour viendra où je te ferai une commande du 7. Il y a cachemire. Non, soit cachemire yak, un truc comme ça. La totale, quoi. Ah, c'est trop beau. Je monte tout le temps parce qu'en fait, j'adore. Donc, qu'est-ce que je fais les derniers jours? J'ai tricoté, détricoté, tricoté, détricoté, tricoté, détricoté, tricoté. Voilà. Et c'est vrai, maintenant que à force de faire ça, je commence à comprendre la logique du patron et ça va déjà mieux. Mais je vous cache pas, attendez, je vais essayer de vous montrer ça sans dévoiler. Ah bah si, je peux, c'est un patron gratuit, je peux. Vous voyez, je me fais des annotations à côté en même temps. Je me fais des petites cases et des petits points pour compter plus facilement. Ça m'aide en fait. Ça m'aide et je le fais au crayon et comme ça, à chaque fois, je peux compter combien de rangs si ça correspond. Mais c'est drôle hein, qu'on a des habitudes comme ça avec des créatrices ou créateurs qu'on connaît qu'on comprend tout de suite le patron et tout, alors que là... pas facile. Mais bon, c'est tellement chouette. Donc voilà, j'ai surtout tricoté ça. Et j'ai avancé un tout petit peu ma chaussette. La chaussette plutôt que ma chaussette. Si, ça va être pour moi, mais bon. C'est une chaussette que je tricote. Donc j'ai avancé un tout petit peu dans le talon, mais pas grande chose. Voilà. Alors j'ai eu une personne qui m'avait... Alors, est-ce que c'était... Non, je crois que c'était sur le podcast français. J'ai une personne qui m'a dit « Ah, sont chouettes tes chaussettes, je peux avoir le patron ?» Ben non, Alors pour le moment, non, c'est pas possible puisque je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas écrit. Donc c'est comme je fais toujours la plupart du temps, je fais mes chaussettes à mes envies du jour. Et je suis en cours de route, j'ai fait des modifications. Coucou Christelle. Merci pour ton message. Ah, j'étais très très touchée. Et le fait que tu m'aimes quand même malgré mes modifications, ouf, quel soulagement. Oui, donc je sais pas, des chaussettes, c'est vraiment le projet. Je me dis, quand je commence une paire de chaussettes, alors j'ai plein de modèles et parfois ça me... Alors je veux le dire, ça prend de suivre un patron. Alors je suis toujours une partie du patron. Mais voilà, c'est pour moi les chaussettes brochettes, c'est vraiment les chaussettes brochettes, mais non, le projet de chaussettes. Pour moi, c'est vraiment le projet où je peux commencer et faire comme je veux, quoi. Voilà. Donc non, pour le moment, j'ai pas de patron pour mes chaussettes, mais peut-être un jour. Bon, je cache pas, j'ai déjà fait des essais. Pour des copines, je note des choses et je leur envoie, mais à chaque fois je me dis mais c'est trop galère pour exprimer ce que je fais. J'ai du mal avec ça. Ou alors je sais pas, est-ce que je dois prendre un modèle existant de quelqu'un et regarder comment il décrit le patron pour apprendre et pour transmettre mon patron, peut-être. Mais pour le moment, je n'ai pas fait. En tout cas, pas à l'écrit, je n'ai pas l'intention de le faire. Voilà. Donc ça, désolé pour la personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, désolé. Mais j'ai une autre idée en tête et elle viendra. Cette idée, il faut être juste patient, ce que je lui ai répondu d'ailleurs. Il faut juste être tout petit peu patient. Allez, tout petit peu longtemps patient. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai tricoté. J'ai fait un épisode de To Babies, Radio To Babies, et j'ai expliqué dans
dans cette vidéo concernant la couverture que j'étais... Bref, l'histoire de cette vidéo Radio Two Babies, c'est faire une couverture pour ma petite fille. Donc je fais des changements et je vous explique tout ça. Et donc j'ai tricoté ça et je vous montre juste ce que je fais. C'est un point de brioche sur la couverture et comme d'habitude, bravo, je suis au milieu du rang. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc je vous montre juste. Donc ça j'ai tricoté aussi, forcément par rapport à la vidéo, parce que pendant 1 heure, je papote et je tricote en même temps. Voilà, ça serait un titre. Papoter, non, je papote et tricote. Ah voilà, ça serait peut-être le thème de l'année prochaine, oui. Qui sait, peut-être l'année prochaine, lapsus révélateur. Pour le prochain épisode, je tricote. Ah voilà, je vais le faire comme ça. Je tricote et je papote. Ça sonne bien. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. La couverture de projet Reste Projet 2024 n'a pas bougé. Et qu'est-ce que j'ai encore? Et le swinging, j'ai du mal avec le nom. Le Sweater Swinging London, je n'ai pas avancé non plus. Mais je devrais, parce que vu le temps, vous avez vu, 14-15 juin. Un pull, plus une écharpe. À propos écharpe, est-ce que je vous ai montré cette petite écharpe que j'avais fait? Je crois pas. Non, je l'ai fait quand j'étais en Allemagne. Non, je l'ai fait au mois de février. Je sais plus. Mois de février? Oui, mois de février. Est-ce que je vous en ai parlé? Oui, que j'ai commandé une laine chez Christelle Tricotte. Je crois que je vous ai parlé dans pas le dernier, l'avant-dernier podcast, que ma soeur cherchait une couleur, un bleu très très pâle, et que moi je fais la demande à Christelle. Coucou Christelle, si jamais tu regardes, Christelle Tricotte. C'est quand que tu viens boire un café chez la maison? Je sais pas si elle regarde, mais voilà. J'aimerais t'accueillir avec plaisir. Bref, j'aimerais te revoir. Bon, on va arrêter avec les messages perso. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me créer, s'il te plaît, une teinture laine d'un bleu très pâle, comme le classier, comme la classe, très pâle, avec des nuances bleues. Et ce qu'elle a fait. Et donc j'ai commandé en mérino soie, son fil de 800 mètres. Et j'en ai commandé 2 ses chevaux, j'en ai offert un à ma soeur. Et je me suis fait l'écharpe. Et ça c'est le modèle, vous savez le modèle que je suis en train d'essayer de faire un patron. Voilà, donc c'est la petite écharpe, là, en brioche. Voilà, une petite écharpe que tout le monde... allez, moi j'adore. Bon, elle est devenue très longue parce que ma petite fille, quand j'étais à Paris, elle a joué à la corde à sauter avec. Et ça s'est allongé. Mais bon, vous savez, hein, j'aurais pu dire non, arrête, mais je suis une grand-mère, hein, les grand-mères. Hein, oh, ce qui n'écharpe, hein, fais-toi plaisir si ça te fait plaisir. Voilà. Donc sur le coup, elle est devenue très très longue. Donc c'est bien un écheveau. Voilà. Et là, je vais refaire une écharpe avec Laetitia. Coucou Laetitia, je suis trop contente. Donc t'inquiète, je vais commencer à... Parce que je lui ai dit que hier, elle était prête. Donc je lui ai dit, écoute, je commence ce week-end et voilà, par étape par étape, et puis bref. Donc ça va se faire. Et je vais en faire, voilà, je vais les faire, de toute façon je vous l'ai montré, dans la laine de Tricot Stitch que j'ai reçue par Christelle. Voilà, donc tout simple, en brioche, mais cette fois-ci, c'est le combienième là, le rose je l'ai ouvert et j'en avais encore fait un avant. Qu'est-ce que je fais avec le premier?
Ou c'était ça le premier? Non, bah, c'était pas ça le premier. J'ai dû le donner à quelqu'un. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait avec le premier chat? Ou est-ce que c'est ça le premier? Oui, je crois que c'est peut-être ça le premier. Non, non, le premier c'était celui-là pour ma soeur. Voilà, je savais. Je n'ai fait un, le premier pour ma soeur, et il était en quelle couleur? Rouge, rouge. Je l'avais fait. Ben, j'avais. Voilà, c'est ça. J'avais acheté un premier écheveau en rouge de Mérino Soie chez Christelle, et c'était la couleur Petit Prince. Et j'adore ces petites écharpes. J'adore les grands aussi. Hein. Honnêtement, j'aimerais me faire vraiment un très grand châle. Et c'est pour ça que je pense que je vais faire le United. Voilà. Mais je pense que je vais me faire celui-là. Et ou alors si je trouve il y a un châle je l'ai dans la bibliothèque de Amélie Design. Amélie Design. Marmelade ou marmelade. En brioche, je crois. Et si vous connaissez d'autres patrons en brioche, j'aimerais bien. Est-ce que vous pouvez me la noter, s'il vous plaît, dans les commentaires? Et j'arrête pas. Désolée, je regarde dehors tout le temps. Oh, mais c'est une catastrophe. Est-ce que je vais arrêter et recommencer? Non, non, non. Tant pis. Je suis désolée, je regarde tout le temps dehors. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vent et j'ai des petits trapeaux dehors, et forcément mon regard est attiré par le vent et les trapeaux et l'arbre. Ouais, désolée. Bon, de toute façon, j'ai toujours une excuse. Hein. Alors que maintenant, j'ai scotché le petit bonhomme en dessous et je ne le regarde pas, le petit bonhomme. Voilà. Donc, ça serait... Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'aimerais avancer ça dans la journée. Je n'avancerai pas ça, je garde vraiment pour le soir, parce que là, je n'ai pas besoin, le soir, je n'ai vraiment pas besoin de regarder. Pardon, excusez-moi. Je souhaite avancer dans ma chaussette, donc ça, et le pull pour mon petit-fils, il faut qu'il avance, parce que vu qu'on porte maintenant des vêtements d'hiver, je pourrais l'avancer. Voilà. Ça, c'est les 3 choses que j'aimerais faire aujourd'hui, plus commencer le châle pour pouvoir donner les explications à Laetitia. Voilà, et je pense que je vais revenir donc là dans 2 secondes pour vous et pour moi dans 3 jours. Coucou tout le monde, ça va depuis tout de suite? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le... Bonne question. Nous sommes aujourd'hui le... Coucou tout le monde. Ça va? depuis voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Mardi le 18 juin. Oui, je le suis tout de suite parce que j'ai regardé avant. Alors, est-ce que vous allez bien depuis juste avant? Moi, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Alors, aujourd'hui, on est mardi, comme promis, mardi le 18 juin. Point météo, on dirait en automne. Non, aujourd'hui, il fait un peu plus chaud. Il fait lourd. Il y a beaucoup de nuages. Il fait gris, ensoleillé. Il a plu beaucoup ce matin. Bon, bref, vous n'êtes pas là pour écouter la météo. Mais voilà, c'est quand même le sujet du moment pour tout le monde. Finalement, ça nous arrange puisqu'on peut terminer les choses, les pulls, les couvertures. Comme quoi, il faut toujours chercher le positif, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai terminé deux tricots. Je vous montre. Donc, bon, le premier, je vous ai déjà montré le Corbetti, tout au début de la vidéo. Je vous le remontre encore une fois. Voilà, tout terminé.
Et j'ai omis de vous dire que pour les finitions, normalement, c'est fait avec un I-cord. Donc je fais d'abord l'I-cord et je n'étais pas satisfait. Donc je le fais tout simplement avec un rabat classique aux manches, à l'encolure, aux manches et en bas. Et ça roulotte forcément, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, ça je vous ai oublié de vous dire la dernière fois. Voilà, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Je les garde encore un peu de côté parce que j'ai encore pour montrer pour la prochaine fois dans mon podcast allemand. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai terminé aussi? Tadam! Voilà, mes chaussettes d'été. J'ai bien deux. Voilà, avec la partie rehaussée. Ça roulotte, c'est normal puisque c'est que du jersey. Pour l'été, j'aime bien. Mon talon renforcé habituel. Les diminutions, oui, je regarde. Les diminutions à l'envers aussi, chez moi, habituel, et ma pointe. Je trouve qu'au blocage, ils se sont vachement rallongés. Alors que je ne l'ai pas bloqué, je n'ai pas forcé dans le blocage, mais ils se sont vachement rallongés. J'espère qu'ils ne vont pas être trop longs maintenant. S'ils sont trop longs pour moi, ben, ce sera pour quelqu'un d'autre. Ce sera un cadeau. Mais c'est pas grave. J'aime bien. C'était surtout pour essayer, pour voir si ça marche derrière. Et ça marche bien. Voilà. Deuxième projet terminé. Bon, en fait, ça va être vite fait là. pour conclure le podcast. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors, j'ai avancé dans le sweater Swinging London. J'aurais enregistré le nom une fois que le pull sera terminé. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous montre. Oups, je vous montre d'abord. Voilà, j'ai arrêté là la dernière fois et je fais tout ça. Voilà, les côtés devant. Attendez, je vais essayer de... Ah, voilà, c'est mieux. Les côtés devant. Donc, en manchure. Et je suis en train de faire la partie dos. Terminer la partie dos. Ça semble large. Ça me semble large. Mais bon. De toute façon, chaque fois je me dis c'est trop grand pour les enfants, c'est trop grand. Et en fait, non, quand ils l'essayent... il essaye, ça va quand même. Et j'ai mesuré un pull qu'il a... La dernière fois quand il était venu, j'ai pris le pull et je l'ai mesuré. Et en fait, ça colle. Hein, Voilà. Donc ça, c'est le dos. Je vous cache pas, je voulais terminer le dos aussi. Mais c'est... Voilà, je n'ai pas réussi. Mais bon, j'ai bien avancé quand même. Donc, la prochaine fois que je reviens... Je pense, j'espère que j'aurai fini le dos et que j'aurai au moins commencé une manche. J'adore ce motif. Le sweater London. Sweater Swinging London. London Swinging. Bon, à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, je vous ai montré la dernière fois la laine de Tricot Stitch. Voilà, la laine Merino super vache. Et je commençais une nouvelle écharpe. Je suis vraiment au début. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si... Voilà, le début de mon écharpe. Du modèle d'écharpe que j'ai, je suis en train de, alors créer, non, je sais pas comment le dire,
Parce que on est d'accord, designeuse, c'est un métier. Hein. Moi, je ne suis pas designeuse. Je crée mes petits modèles moi-même. Et voilà. Donc, ça, c'est la petite écharpe qui va au final ressembler à ça. Je reviens. Mais ça, vous savez, je vous ai déjà montré l'écharpe glacier. Donc, voilà. C'est le petit début. Il faut bien commencer par quelque chose, n'est-ce pas? Donc, qui va avancer dans les prochains temps. Voilà. Pourquoi je commençais? Parce que Laetitia a commencé le sien. Coucou Laetitia. Donc, elle a super bien vite avancé. Bah, dis donc, Laetitia, t'as un train à prendre. T'es rapide. Rapide comme un éclair. Donc elle a super bien avancé, je suis très contente, c'est très concluant, donc je me dis chouette, ça fonctionne. Bon bah je m'amuse, hein. Faut bien s'amuser jusqu'au bout, hein. Non, j'ai encore quelque chose, j'ai les Mitsommerkranz, mais je vous montre, il n'a pas avancé d'un chouïa, ou comment on dit ça, d'un quota, ou je sais pas comment on dit, il n'a pas avancé, parce que pour celui-là, j'ai vraiment besoin de la concentration, et je n'avais pas là le temps pour me concentrer, voilà. Mais en fait, si j'aurais pu, j'ai le temps en ce moment, je suis en vacances, une semaine, alors j'ai le temps, mais je voulais terminer d'abord mes chaussettes. En fait, c'était ça le but de revenir plusieurs fois parce que j'ai envie de terminer rapidement les projets, commencer. Donc je ne vais pas trop me retarder sur de m'étaler sur plein de projets et voilà. Et en plus, comme je le fais avec des tricoteuses, les tricopines allemandes, il y a une des personnes qui n'a pas encore reçu sa laine et elle va l'avoir aujourd'hui, donc on a dit qu'on attend un peu et qu'on repart ensemble. Voilà. Mais vous verrez plus la prochaine fois. C'est tout. Oui, c'est tout. Les couvertures, je n'ai pas avancé, donc c'est pas la peine d'en parler. Je me suis noté 2-3 choses. Alors, avant la fin du podcast, j'aimerais parler de Chantal, Frégère Montalot, coucou Chantal, que j'adore suivre. Et en fait, j'ai vu dans son dernier podcast, le podcast numéro 76, elle nous propose toujours plein de choses. Et ça, merci Chantal, merci. Concernant le Ravelry, elle nous montre comment fonctionne Ravelry. Et c'est grâce à, faut le dire, hein, grâce à Chantal que j'ai réussi à mieux comprendre Ravelry. Donc un grand merci pour ça. Et puis les astuces qu'elle nous montre aussi, c'est vraiment chouette. Et donc j'ai vu une astuce la dernière fois, c'était le rabat au crochet en I-cord. Ah ben, j'ai essayé hein, pour le Corbetti, j'ai tout de suite essayé, ça fonctionne super bien, sauf que ça n'a pas rendu l'effet voulu sur le Corbetti. Mais ça marche super bien, donc je retiens cette astuce et je te remercie 1000 fois Chantal. Voilà. Et si vous ne la connaissez pas, allez absolument la voir. Donc vous faites ce que vous voulez, mais je vous la conseille vivement. Mais je pense que le public qui regarde mes chaînes regarde aussi Chantal, elle est quand même très connue. Voilà. Donc voilà, par rapport à ça à Chantal, et je voulais faire un gros bisou, un gros câlin à Catherine. Coucou Catherine, toi qui as trouvé le nom pour Radio 2BBs, je voulais juste te faire un gros câlin, voilà. Et aux autres, je fais un petit câlin, un petit bisou, et je vous dis à la prochaine. Je vais arrêter le podcast ici. Prenez bien soin de vous. Voilà, faites-vous plaisir, profitez de chaque moment avec les gens que vous aimez ou que vous n'aimez pas, c'est pareil.
profitez de chaque instant. Je vous souhaite un joyeux maintenant et à bientôt. Ciao ciao.